Comment tu as arnaqué l'arnaqueur? Il y a 3 jours, je retouchais des photos quand mon téléphone sonne. Numéro international inconnu. Un type prétend qu'il appelle de la sécurité Amazon pour des achats frauduleux de 3800 $ sur mon compte. Il dit que quelqu'un au Nigeria vient d'acheter des MacBooks avec ma carte. Si je ne vérifie pas mon compte immédiatement, les paiements passent dans 10 minutes. Voilà ce qu'il ne savait pas. Je travaille dans la cybersécurité. J'enseigne littéralement aux entreprises comment repérer ces arnaques. Mais plus important encore, ce même arnaqueur avait appelé mon père de 73 ans la semaine dernière et lui avait volé 200 $. Papa avait trop honte pour le signaler, mais j'ai reconnu la voix. Même discours, même fausse urgence. Il était temps de détruire toute la carrière de ce type. Oh mon Dieu, des MacBooks, j'ai haleté. Je ne peux pas me permettre ça. Je viens de perdre mon travail. La voix de l'arnaqueur s'est illuminée. Il sentait le bon coup. Il m'a dit de télécharger TeamViewer pour qu'il puisse m'aider à sécuriser mon compte. J'ai joué le jeu, mais au lieu de mon vrai ordinateur, je l'ai connecté à une machine virtuelle que j'utilise pour tester les malwares avec de faux comptes bancaires affichant 47 000 $ d'économie. Sa respiration a littéralement changé quand il a vu ces chiffres. Madame, nous devons sécuriser tous vos comptes immédiatement. J'ai commencé la performance de ma vie, pleurant sur mes 3 enfants, ma mère malade, comment cet argent était mon héritage de grand-mère. L'arnaqueur salivait pratiquement, me guidant pour transférer les fonds vers un compte de sécurité Amazon. C'est là que j'ai activé mon piège. Voyez-vous, la machine virtuelle faisait tourner un logiciel d'enregistrement qui capturait tout. Son adresse IP, son écran, même sa webcam, parce que l'idiot avait oublié de désactiver les autorisations. Je regardais ce type dans un centre d'appel, probablement à Kolkata, s'exciter sur son gros coup. D'accord, je lance le transfert. J'ai sangloté. 47 000 vers votre compte sécurisé. Je tapais lentement, narrant chaque frappe. Puis je me suis arrêté. Attendez, il demande un code de vérification envoyé sur mon téléphone. Quel code? Il ne devrait pas y avoir de code. Il devenait nerveux. Son superviseur s'est approché. Je pouvais les voir tous les deux sur la webcam maintenant, penchés sur son écran. Public parfait pour ce qui allait suivre. Oh, attendez, je vois ce qui s'est passé, j'ai dit, abandonnant complètement la voix sanglotante. Le code est 1-800 va te faire. Je dois taper ça, silence. Puis j'ai partagé mon écran avec lui. Mais au lieu de compte bancaire, c'était son propre flux webcam, son centre d'appel, et une bannière qui disait « Souris, Rakesh, tu es en caméra cachée. PS, j'ai ton vrai nom et ton adresse. » La panique était délicieuse. Il a commencé à hurler en hindi, cliquant frénétiquement pour se déconnecter. Mais voilà le truc avec TeamViewer. Quand tu donnes accès à quelqu'un, ça marche dans les deux sens. J'avais déjà téléchargé toute sa base de contacts. 847 autres victimes qu'il ciblait. Cours, Rakesh. J'ai ri parce que l'unité cybercriminalité de la police de Kolkata va recevoir un dossier très intéressant sur votre opération au 44 Park Street, 3e étage. Tout le centre d'appel est entré en chaos. J'ai tout enregistré en vidéo d'écran. Des gens arrachant des câbles, quelqu'un jetant un moniteur, le patron de Rakesh le giflant. Ils ont abandonné toute l'opération, ont probablement fui le bâtiment. Mais je n'avais pas fini. J'ai envoyé la base de données des victimes à Jim Browning et Scammer Payback sur YouTube. Ils ont contacté chaque personne pour les prévenir. Puis j'ai posté la vidéo de confession de Rakesh. Oui, il a craqué et a tout admis devant la caméra sur Reddit. 4,2 millions de vues en 48 heures. Hier soir, j'ai reçu un WhatsApp d'un numéro inconnu. C'était Rakesh. Il ne me menaçait pas. Il suppliait. La police a fait une descente chez eux. Son patron a tout perdu. 17 arnaqueurs arrêtés. Il voulait savoir comment je les avais trouvés. Je lui ai envoyé un message. C'est 200 $ que tu as volé à Robert Chen la semaine dernière. C'est mon père. La prochaine fois, vérifie peut-être si ta victime a une fille qui chasse les arnaqueurs pour le plaisir. Puis je l'ai bloqué et j'ai rendu son argent à papa grâce à la prime que les chaînes YouTube m'ont payé pour les images. 3500 $ au total. On est sorti manger des steaks. Papa a souri pour la première fois depuis l'arnaque. Ça valait chaque seconde